Bonjour, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie Comès et je suis avec ma collègue Marie Ponce qui est dans la salle. Nous sommes animatrices des réseaux CFA et CFPPA au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, donc CFA Agricole Public et CFPPA. Donc je vais inviter déjà à venir sur scène les différents acteurs qui vont intervenir lors de cette dernière partie. Donc, j'invite Madame Boulza, directrice d'Ocapiat au niveau régional, à venir nous rejoindre, ainsi que Madame Faten Sali, que je présenterai également après, ainsi que Madame Laurence Maire Duposé, qui est chargée de mission installation-transmission à la Chambre d'agriculture. Et donc, je pense que c'est Monsieur Bertrand Schmiden. Donc, je suis chargée d'introduire ce temps d'échange autour d'une convention qui va être signée à l'issue donc de la présentation. Convention qui va être signée entre la Chambre régionale d'agriculture, avec le réseau des points accueil-installation, Ocapiat, le réseau EVA, qui assure le conseil en évolution professionnelle, et puis également le réseau des établissements agricoles publics. Donc, comme l'a dit Marie-Catherine en début de séance, effectivement, quand on veut parler de souveraineté alimentaire, à un moment donné, on est amené à parler installation. Et donc, lors de cette présentation, vont intervenir donc Madame Christine Boulza, directrice régionale d'Ocapiat, Madame Faten Sali, directeur de projet pour le réseau EVA, Madame Laurence Maire Duposé, chargée de mission installation-transmission à la Chambre d'agriculture régionale, et M. Bertrand Schmiden, donc pour le réseau des établissements publics. En fait, lorsqu'une personne souhaite se reconvertir vers les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, en fait, elle peut venir taper à plusieurs portes. La première porte d'entrée, c'est Ocapiat. C'est-à-dire que la personne peut très bien solliciter son OPCO, qui dépend donc de son entreprise, pour essayer d'avoir une information sur les perspectives qu'elle peut avoir. Elle peut aussi, deuxième porte d'entrée, c'est le réseau EVA. C'est-à-dire que la personne peut aussi se rendre dans une structure qui dépend de ce réseau, dont on va parler ensuite, et elle peut solliciter ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. Troisième porte d'entrée, elle peut directement s'adresser au point accueil-installation si elle a un projet d'installation en agriculture. Et enfin, dernière porte d'entrée, elle peut très bien contacter un CFPPA du réseau parce qu'elle est intéressée par une formation et qu'elle demande des informations complémentaires. Donc, il nous a paru nécessaire d'identifier les rôles et les missions de chaque structure dans l'objectif de coordonner les actions des différentes structures pour faciliter les reconversions professionnelles. Donc, je vais maintenant passer la parole à Madame Faten Sali. Je vous laisse le micro. Qui va nous présenter le réseau EVA. Bonjour à tous, donc Faten Sali, directeur projet pour la mission Conseil en évolution professionnelle et donc pour ce jour représentante du réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté. Alors merci pour l'invitation et on a entendu beaucoup de choses aujourd'hui et je remercie les différents intervenants. Pour ma part, je retiendrai plusieurs mots-clés qui ont été évoqués par les uns et par les autres. On a entendu parler de transformation. On a entendu parler de renouvellement générationnel, de compétences, d'emploi. On a aussi, et je crois que c'est Madame la vice-présidente de région qui a évoqué également la notion de rapport au travail. Donc, toutes ces notions, effectivement, on perçoit que dans un contexte de transformation environnementale, écologique, robotique, numérique, effectivement, elle pose la question de la compétence, la question des emplois, l'évolution des emplois et des métiers, et notamment, ces questions, elles se posent pour la filière agricole comme pour d'autres secteurs d'activité. Donc, dans ces contextes,
la réforme 2018, que vous connaissez sans doute, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, elle vient renforcer la place et le rôle du conseil en évolution professionnelle. Ce conseil en évolution professionnelle, il permet tout simplement d'accompagner, de repositionner effectivement l'accompagnement comme une question centrale dans ces logiques d'évolution des compétences, d'évolution des métiers, de transformation, pour accompagner dans un moment d'anticipation des projets de reconversion professionnelle, mais aussi d'évolution professionnelle, de maintien des compétences, d'évolution des compétences. Donc c'est un levier. Ce conseil en évolution professionnelle doit être entendu comme un levier qui permet de préparer les compétences de demain pour assurer les métiers et les évolutions aussi de filières de demain. On a bien entendu un témoignage qui était tout à fait intéressant de Créative, qui a expliqué comment, d'un modèle organisationnel, on en arrive aussi à des logiques de professionnalisation, des logiques d'évolution compétences. C'est tout l'enjeu de ce conseil en évolution professionnelle. Alors il s'offre à tous les actifs, et pour le réseau que je représente, il s'offre à tous les salariés et les travailleurs indépendants pour sécuriser leur trajectoire, leur parcours, leur stratégie dans l'emploi. Donc ce service, c'est une mission de service public qui est assurée par aujourd'hui un groupement de partenaires associés. Ces partenaires, ce sont ceux que vous listez là, ce sont ceux que vous lisez là, ce sont ces 13 partenaires qui sont regroupés sous l'identité, une identité commune de groupement qui est celle de Réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté. Voilà pour la mission conseil en évolution professionnelle qui aujourd'hui est assurée partout en Bourgogne-Franche-Comté, il faut le dire. Ce sont 43 points d'accueil, 43 lieux où les salariés, les travailleurs indépendants ont tout à fait la possibilité d'être accompagnés dans ces logiques d'anticipation partout dans la région et selon des modalités qui leur appartiennent, en face à face ou à distance. La logique d'aujourd'hui, c'est que tout seul, on est plus fragile. Ensemble, effectivement, et je crois qu'il a été question de réseau de partenaires, de logique partenariale, et c'est tout l'enjeu de ce travail qui nous amène aujourd'hui autour de cette table, c'est que nous sommes allés chercher des compétences qui sont tout à fait complémentaires pour sécuriser encore plus les parcours de ces salariés et de ces travailleurs indépendants. Merci Faten. Donc, je vais passer la parole à Madame Boulsa pour parler également des missions d'Ocapiat dans le cadre justement de tout ce travail sur les reconversions professionnelles. Okay. Alors, bonjour à tous, Christine Boulsa. Donc, moi, je suis directrice régionale d'Ocapiat, l'opérateur de compétences de la coopération agricole, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie alimentaire et des territoires. Alors, je tiens à excuser mon président, Hervé Proche, qui n'a pas pu se rendre disponible cet après-midi. Et aussi, je voudrais excuser Marie-Paul Guyot, qui est ma conseillère aux actifs, qui a vraiment œuvré à la concrétisation de ce partenariat, qui ne veut pas être là avec nous. Et toutes mes pensées vont vers elle. Elle est en arrêt maladie. Voilà. Alors, Ocapiat, en BFC, en Bourgogne-Franche-Comté, pardon, c'est un peu plus de 17 700 entreprises et 77 000 salariés couverts. Pour vous donner une idée, alors quand je parle de tout le périmètre Ocapiat, essentiellement agriculture, agroalimentaire, on n'a pas beaucoup de pêche en Bourgogne-Franche-Comté. Bientôt à la carpe, peut-être, on verra. Donc au travers de nos actions d'information, d'accompagnement auprès de nos entreprises, nous contribuons au quotidien, nos équipes contribuent au quotidien à la promotion des métiers de l'agriculture et notamment aussi à l'information et la mise à disposition de tout ce qui est moyen d'accompagnement, de formation et de financement des formations, puisque nous sommes financeurs aussi bien sûr de formation, au travers de nos 3 missions principales qui sont développer l'apprentissage, qui sont faciliter l'accès
des personnes les moins qualifiées à la formation. Et la troisième mission aussi que nous portons au niveau national, mais régional aussi, c'est travailler aussi avec les branches professionnelles, travailler aussi sur la promotion de ces métiers-là et l'attractivité des métiers. Donc, c'est, comme on l'a vu cet après-midi, effectivement, dans ce contexte particulier, avec de nombreuses tensions de recrutement dans nos secteurs, vers ce vrai sujet de transition vers et de renouvellement des exploitations agricoles, je suis convaincue effectivement que c'est ensemble, en mettant en synergie nos réseaux, nos moyens, nos compétences, nos informations sur les publics que nous touchons, que nous pourrons réussir à capter et à garder le maximum de personnes, de salariés, quelle que soit leur origine, ou demandeurs d'emploi ou autres, vers nos métiers. Ça, c'est très important. Alors, notre entrée, nous, au Capiat, est plutôt l'entrée salariée, via les employeurs. Nous touchons aussi de manière plus anecdotique quelques demandeurs d'emploi par le biais des préparations opérationnelles à l'emploi que nous pouvons organiser aussi. Mais effectivement, la principale entrée de Capiat, c'est les salariés, mais via les entreprises. Voilà, donc je suis très, très fière de ce partenariat et nous sommes ouverts à aussi d'autres partenariats avec d'autres partenaires pour œuvrer sur l'attractivité de nos métiers et la formation dans le domaine agricole et agroalimentaire. Merci. Donc, la parole est maintenant à Laurence Maire-Duposé pour parler des points accueil et installation. Donc, je représente la Chambre régionale d'agriculture. Donc, je suis chargée de mission installation transmission aujourd'hui. J'excuse également mon président, Florent Point, qui n'a pas pu être présent parmi nous puisqu'il a été délégué au ministère de l'Agriculture sur les sujets d'installation qui sont un peu brûlants en ce moment. Voilà. Donc c'est un plaisir aussi pour nous de travailler en partenariat, mais au PAI, le point accueil et installation, ça fait très longtemps qu'on travaille avec un certain nombre de partenaires. C'est 45 partenaires aujourd'hui sur la région, donc ce qui est quand même relativement important. Le PAI, c'est quoi? C'est tout simplement une porte d'entrée pour tous les porteurs de projets agricoles, quels qu'ils soient en agriculture bio, qu'ils soient producteurs de pommes de terre, qu'ils soient producteurs de... Enfin, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, même des agri-ruraux, hein, les gens qui veulent le faire, agriculteurs boulangers, agriculteurs cuisiniers, enfin, on a un peu tous les types de projets qui peuvent arriver chez nous. Donc le PAI, c'est vraiment un point accueil où on va accueillir la personne, qu'elle soit en reconversion professionnelle ou sortant d'école, peu importe. Quel est son statut? On va étudier ça avec lui. Donc, tout simplement, c'est l'accueillir, l'informer, bien sûr, l'orienter en fonction de ses besoins par rapport à son projet. Et puis, c'est aussi le guider. Dans les chambres d'agriculture, donc on est organisé en réseau, hein, nous aussi. Il y a la région, mais il y a aussi les départements. Et là, on a un certain nombre de conseillers biolo, agriculture bio, alors tout à l'heure on en parlait. On a aussi un conseiller qui s'appelle VRL, c'est-à-dire valorisation de la ressource locale, qui travaille en lien avec les ABAT. On a un certain nombre de personnes qui sont des personnes ressources et auprès de qui on va pouvoir orienter également les porteurs de projets. Aujourd'hui, vous avez quelques chiffres, hein, donc on a une structure qui est labellisée au niveau régional et cette structure, c'est nous, la Chambre régionale d'agriculture. Le renouvellement devrait se faire normalement fin 2022 pour les 3 ans prochains. Mais comme nous sommes en cours, vous savez qu'on est en changement d'autorité de gestion. Aujourd'hui, l'installation était gérée par l'État. Aujourd'hui, l'installation va devenir le domaine de la région. Donc, on a un transfert de compétences qui est en train de se faire entre l'État et la région. Et pour l'instant, il y a un certain nombre de points encore qui ne sont pas tout à fait clairs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer d'installer parce qu'au rythme où on va, effectivement, on est en danger sur le nombre d'installations. Le ministre de l'Agriculture disait qu'il faut 20 000 installations. On est à seulement 12 500 installations en France. Donc, ça pose d'énormes questions. Et derrière, ce qui est complètement et directement touché, c'est la ressource alimentaire. Et aujourd'hui, on est face à différents défis, non seulement la ressource alimentaire, mais le changement climatique, les changements de pratiques agricoles. Donc, c'est vrai que les porteurs de projets sont un petit peu aussi aujourd'hui, parfois, confrontés à de multiples questionnements. Et on est là aussi pour les orienter dans les PAI.
Le PAI aujourd'hui, donc, c'est une structure pilote par département. C'est 27 conseillers en capacité d'accueillir des porteurs de projets. Alors, pour donner un exemple, sur 2021, c'était 1640 accueils. Cette année, on est à peu près parti sur le même acabit. On était à 1400 en septembre. Par contre, sur la région, aujourd'hui, pour vous donner un nombre de dossiers d'installation, 593 installations sur Bourgogne-Franche-Comté au lieu de 400 cette année. Donc, pour vous montrer aussi ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a beaucoup d'installations parce qu'il y a eu un changement d'autorité de gestion, mais l'année prochaine, on a un peu peur aussi par rapport à tout ça. Donc, on est sur un contexte un petit peu fragilisé aussi. Je ne veux pas faire d'être pessimiste pour clôturer cette journée, mais en tout cas, il y a un vrai sujet sur l'installation en agriculture aujourd'hui et il va falloir qu'on s'y... Enfin, vous comme nous, d'un côté enseignement, mais d'un côté chambre d'agriculture et autres réseaux partenaires, s'y coller très franchement. Voilà. Merci. Donc, je passe la parole à Bertrand Schmiden, donc pour le REPAFEB et pour le réseau des CFPPA. Oui, merci Valérie. Donc, cette fois-ci, j'endosse la casquette de coprésident du réseau des CFPPA de Bourgogne-Franche-Comté. Et j'excuse mon coprésident, comme vous, j'ai quelqu'un à excuser, c'est Laurent Rousseau qui a plutôt porté ce dossier, qui était plutôt avec vous. Donc, voilà. Il ne peut pas, malheureusement, pas être là de suite, donc c'est moi qui le remplace. Et je le remplace pour vous remercier, vous, les partenaires, parce que ça prend tout son sens dans le parcours. Enfin, c'est un partenariat au service des salariés et des porteurs de projets en agriculture. Et bien sûr, la formation n'est qu'un petit maillon de tout le parcours que peut avoir soit un salarié, soit un porteur de projet qui se destine à l'agriculture et à l'installation. Donc, je ne sais pas, Valérie, si tu voulais qu'on dise un peu plus, hein, parce que, encore une fois, c'est Laurent qui a porté le dossier. Donc, voilà, je voulais simplement vous remercier et m'en arrêter là. On va continuer à ce moment-là. Donc, en résumé, on a le réseau EVA qui est au service des salariés et des indépendants. On a OCAPIAT qui est au service des salariés et des entreprises. Les PAI qui sont au service des futurs agriculteurs. Et les CFPPA qui sont au service des publics accueillis, donc quel que soit leur statut, et des entreprises, quelles que soient les filières. Donc je redonne la parole à Bertrand pour présenter un petit peu les objectifs de cette convention. Ok, alors je vais venir vers toi parce que tu as la tête tournée, comme ça ne le fait pas trop. D'accord, donc l'objet, cette convention que l'on va signer, son objet, bien sûr, c'est de renforcer les partenariats et de les formaliser entre les réseaux signataires de Bourgogne-Franche-Comté pour favoriser l'accompagnement et l'aboutissement des projets des personnes en reconversion. Tout cela en facilitant la mise en relation des recours à l'information, la complémentarité des services, la fluidité des parcours pour les salariés ou les indépendants en reconversion professionnelle. Alors c'est vrai aussi, j'en profite, qu'il y a un vrai objet sur le conseil en évolution professionnelle, parce qu'on le mobilise très peu en Bourgogne-Franche-Comté. Et je pense qu'on doit se mettre au service de ça. Et notamment sur les transitions pro, on voit des porteurs de projets qui arrivent avec des fois des projets un peu faibles ou mal construits. Et je pense que ce partenariat permettra de renforcer cet axe-là en tous les cas. Alors tu m'aides un peu, hein, Valérie, parce que moi je ne connais pas le diapo et tout, donc je te laisse parler un peu. La convention va traduire les engagements réciproques des différents partenaires, c'est-à-dire pour chaque réseau, il va y avoir des engagements sur l'échange et le partage d'informations. Ça va se traduire par la mise à jour de listes des interlocuteurs régionaux et locaux pour favoriser la circulation des informations. Ça va se traduire par une information des réseaux sur cette convention. On a commencé d'ailleurs. Les PAI se sont réunis, enfin les conseillers PAI se sont réunis il y a peu de temps. Donc on a présenté cette convention, l'objet de cette convention et du partenariat. Les conseillers EVA, du réseau EVA, du Conseil en évolution professionnelle, se sont réunis également. On a été amené également à leur présenter l'objet de cette convention. L'idée, c'est d'essaimer, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde se connaisse sur le territoire, de faire en sorte que quand il y a des besoins quelque part, on puisse faire appel aux compétences et échanger, pour faire en sorte que les compétences des uns soient aussi au service des autres. Voilà. Et donc, les engagements vis-à-vis des candidats se traduisent par la mise en visibilité
auprès des publics qui sont accueillis justement de ce partenariat et des différents réseaux existants, d'assurer le relais communiqué sur les offres de services de chaque réseau et d'orienter les candidats en fonction de l'avancement des projets vers l'une ou l'autre des structures. On est vraiment dans l'idée sur la mutualisation des compétences. Donc, si j'essaye d'être très concrète, aujourd'hui, une personne qui est accueillie en CFPPA, donc je vais prendre l'ouverture, l'entrée CFPPA, elle peut avoir besoin de redéfinir, de restructurer son projet, parce qu'elle arrive avec une vague idée. Dans l'idée, c'est que soit les PAI, en fonction du projet, soit le Conseil en évolution, soit au CAPIAT, ces trois acteurs-là puissent échanger, mutualiser leurs compétences pour faire en sorte qu'on arrive au bout, à l'identification d'un projet, et puis derrière, de savoir si ce projet, c'est un projet d'installation, un projet de salariat, etc. À l'issue de cela, la personne peut avoir besoin d'une formation ou non. C'est arrivé, effectivement. Il y a d'autres dispositifs qui existent, comme le démission, reconversion, c'est ça ? Entre autres. Voilà, où la personne n'est pas forcément orientée sur une formation parce qu'elle n'en a pas forcément besoin. En tout état de cause, si elle a besoin d'une formation et que son projet de formation est défini, on va dire qu'au niveau des CFPPA, il va y avoir plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, la personne a un statut de demandeur d'emploi et elle veut s'installer. Donc l'idée, c'est, dès le début, de travailler, comme ça se fait déjà. Je ne veux pas dire qu'on invente des choses, puisque sur certains territoires, ce partenariat avec les points accueil et installation existe déjà, dès le positionnement, dès l'entrée en formation. L'idée, c'est de revoir, de voir comment le projet de la personne est déjà bien défini, et puis ensuite de continuer à avoir des contacts durant la formation pour faire en sorte qu'à l'issue de la formation, le relais soit pris par les PAI, qui, elles, vont aller jusqu'au bout par rapport à l'installation. Autre cas de figure, on a cette fois un salarié ou un indépendant qui souhaite se reconvertir vers un des métiers de l'agriculture ou vers l'installation agricole. Donc, dans ce cas-là, ce projet d'installation en agriculture va nécessiter généralement, pour les salariés, la construction d'un dossier de demande de financement. Un dossier qui doit être déposé auprès de Transition Pro. Eh bien, l'idée, là, c'est de mutualiser les compétences à la fois du Conseil en évolution professionnelle, qui sait très bien comment constituer ces dossiers, des PAI, qui savent très bien également comment structurer les projets, et puis des CFPPA sur le volet formation. L'idée, c'est de structurer ces partenariats et ces compétences pour faire en sorte d'aider la personne à bien élaborer son projet et à bien déposer sa demande de financement. Par la suite, ensuite, je commence à être fatiguée aussi, je crois. Donc, par la suite, la relation CFPPA-PAI reste établie comme précédemment pour les demandeurs d'emploi jusqu'à la sortie. Et enfin, dernier cas de figure, on peut avoir un projet de salariat. Donc, dans ce cas-là, c'est le Conseil en évolution professionnelle et les CFPPA qui seront amenés à travailler main dans la main également pour le dépôt des projets de demande de financement avant l'entrée en formation. Et donc, le suivi de l'insertion est obligatoire pour les CFPPA, à la fois dans le cadre de leur démarche qualité et à la fois à la demande des financeurs. Donc, pour terminer tout ça, bien évidemment, ça va avoir des conséquences sur les démarches qualité qui sont mises en place dans les centres, mais favorablement, puisque on va voir certaines procédures d'accueil et de positionnement qui vont évoluer. On va voir un développement des partenariats. Donc, ça favorise le développement des stratégies externes à l'externe. Et puis, bien évidemment, une individualisation renforcée des parcours de formation par une complémentarité entre les services proposés par tous les signataires. Merci de votre attention. Donc, je propose
aux signataires qui sont présents dans la salle de venir signer cette convention. Donc, pour le réseau EVA, c'est Madame Deschlette, qui est directrice du CIBC Bourgogne-Sud. Et pour le REPAFEB, c'est donc Marie-Catherine Arbelot de Vaqueur qui va signer la convention. Je tenais à vous remercier en tout cas. Et aussi, comme on évoquait les circuits courts en matière alimentaire, c'est qu'effectivement ce partenariat permet aussi de créer des circuits courts en matière d'emploi, formation, reconversion. Voilà, donc je suis très heureuse effectivement en tant que représentante du réseau EVA et du réseau des CIBC également, de signer cette convention. Donc pour le collègue de la Chambre d'agriculture, donc le représentant Monsieur Point, et pour Ocapiat, les documents seront envoyés à Paris pour Ocapiat pour la signature de cette convention. Merci. Donc, on va passer à la séquence clôture de cette conférence et c'est Blandine Aubert qui va procéder du coup à la clôture de ce temps de séminaire de rentrée. Eh bien, un grand merci à toutes les structures signataires de cette convention de partenariat. Je crois que ça va dans le sens d'une plus grande fluidité et plus de facilité dans les parcours. Et on en a besoin pour renouveler les générations en agriculture. Plus largement, un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée de rentrée pour l'enseignement agricole. Donc, bien sûr, au lycée de Beaune qui nous accueille, également les équipes du SRFD, du SRAL, et puis tous les intervenants. Je crois qu'on a eu effectivement des interventions de qualité et je nous souhaite qu'elles puissent nous inspirer dans nos fonctions respectives tout au long de cette année. Et en tout cas, on ne pouvait pas clore une journée sur les questions d'alimentation sans passer par la case alimentation en circuit court de proximité. Et donc, vous êtes tous invités à prendre part à une collation qui a été réalisée en mobilisant les produits des lycées. Voilà, donc j'espère que cette mise en pratique sera fructueuse également. Et puis, sachez que si vous voulez vraiment faire du local, le caveau du lycée est ouvert et peut vous accueillir pour que vous ne repartiez pas forcément les mains vides. Un grand merci à tous et puis très belle continuation pour toute l'année qui démarre.